Bonjour à tous, bienvenue de retour sur cette survie en intrus présentée par votre serviteur Richon. Nous arrivons ici à l'épisode 2. Nous allons reprendre bien sûr là où nous nous en sommes arrêtés à la fin de l'épisode précédent, l'épisode 1 qui j'espère vous a plu. Et j'enregistre donc maintenant un petit peu à la suite de ce deuxième épisode. Je vais les publier, je pense, ces deux un peu en même temps. Donc si vous avez des commentaires ou des questions, des choses comme ça, ou des trucs à adapter, je ferai éventuellement intervenir ça à l'épisode 3. Donc on verra un petit peu comment tout cela se passe, que vous sachiez un petit peu voilà, comment je m'organise un peu. On va cacher de secret pour personne. Ici, pour ceux qui nous rejoindraient, qui trouveraient cette vidéo, donc n'hésitez pas à revenir sur l'épisode 1 pour ne pas manquer le début de l'aventure. Donc cette aventure ici, c'est vraiment une survie en intrus. Donc le but pour moi ici de cette présentation, de cette vidéo, d'épisode que je vous présente ici, c'est vraiment de générer, d'essayer de faire un petit peu une survie en intrus qui est à mon avis le niveau le plus compliqué, hein, on dira c'est le plus difficile, hein, j'entends bien, sur The Long Dark, mais c'est aussi, à mon avis, le niveau, vous avez quand vous avez les 4 niveaux, hein, que je vous expliquais la dernière fois, c'est le saut le plus dur à faire, à mon avis, c'est de passer, de tracker à intrus. Donc ici, vraiment, j'essaye un petit peu de vous montrer, de vous faire la démonstration dans cette vidéo, vous expliquant un peu les choses, comment ça peut se passer quand ça se passe bien et quand on a l'habitude et quand on gère bien. Alors ça peut paraître facile des fois aussi, je me mets facilement à votre place parce que j'ai aussi regardé quelques vidéos, quelques streamers. Je les ai beaucoup regardés dans le monde anglophone en fait et j'ai remarqué qu'en français, que dans le monde francophone, ça n'existait pas forcément. C'est aussi un des buts pour lequel aussi, à mon avis, il y a des intérêts potentiels. Il y en a qui le font, hein, j'en connais un ou deux, mais c'est beaucoup moins répandu que dans la communauté anglophone. Vraiment pour la partie francophone qui ne serait peut-être pas totalement familière avec la langue de Shakespeare, hein, voilà, je pense que ça peut être un outil intéressant pour vous aider à progresser, puis vraiment vous aider à tomber amoureux définitivement, ce qui mérite à mon avis définitivement de recevoir cet amour. Donc voilà, donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc la dernière fois, on a juste fait un peu du start, hein, on avait vraiment fait du start brut. On a spawn à la vallée charmante. On est sorti de cette vallée charmante en s'équipant un petit peu, en lootant un peu sur la route. On a fait la ferme où on a des allumettes, on a pu faire des pots, on a pu faire des torches, on a pu faire quelques habits, quelques bases de etc. Et ensuite, on a suivi vraiment un chemin tout tracé en direction du lac Mystère, qui, à mon avis, est une zone de départ vraiment excellente pour un début de survie, surtout en intrus, parce que c'est une zone assez riche, hein, contrairement à la Vallée Charmante, qui n'est pas une zone forcément très pauvre, mais elle a un gros problème au début de survie qui est très difficile à gérer. C'est que les zones où vous êtes à l'abri sont extrêmement espacées et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand dans la nature à l'extérieur, dans ce jeu de survie. Donc c'est pour ça que je pense que le lac mystère au début est vraiment une excellente idée. Vraiment, où que vous apparaissiez, à mon avis, visez cette zone. Cette zone est vraiment très riche grâce au barrage Carter et grâce aux multiples zones. Déjà, c'est l'une des seules zones du jeu où vous avez quasi la garantie de trouver un bedroll, un sac de couchage qui est vraiment essentiel à votre survie, hein. Donc c'est vraiment une zone, je vous montrerai un petit peu, vous pourrez faire la liste. Là maintenant, on va se mettre en quête de ce bedroll. On vient de sortir là du barrage Carter, on va se mettre en quête de ce bedroll avant d'aller davantage dans l'aventure. Donc vraiment, vraiment un objet précieux que vous avez de très très grandes chances à trouver dans cette zone. Et si vous la trouvez vraiment pas dans cette zone, c'est déjà pas de bol, mais vous pourrez la trouver en direction de Milton, depuis un accès, depuis Mystery Lake, depuis Mystère. Et là, si un de ces 2 zones vous en trouvez pas, recommencez votre survie, hein. C'est que vraiment vous tombez. Je connais pas par cœur, à mon avis, ça m'étonnerait que ça n'existe pas entre ces 2 zones, un spawn bedroll, mais voilà, entre ces 2 possibilités-là, entre ces 2 zones de la map qui sont vraiment 2 zones extraordinaires pour commencer votre survie, pour vous mettre à l'aise, je suis convaincu que vous allez trouver, votre bonheur là. Donc nous on va s'atteler à ça, on va aller chercher ce bedroll et ensuite on va, continuer cette survie. On va peut-être même, sur cette vidéo-là, sur cet épisode, se lancer dans le run de forge. Donc laissez-moi prendre juste une petite respiration papotée. Voilà, c'est parti. Allez, on va prendre 2-3 lattes comme ça en cours de jeu, mais rien de... Ok, donc, nous nous étions arrêtés ici, où nous avons dormi. Voilà, donc c'est le début de la journée. On va ramasser ça, ça fera un petit bâton.
Alors j'aime bien mettre avec cette petite étoile dans l'ordre des pourcentages d'état en fait de votre matériel. Et puis là, on va collecter, on va recycler hein, Donc ces torches, vous pouvez les recycler en petits bâtons qui sont vraiment très utiles, soit pour commencer un feu si vous n'avez pas de bouquins sur vous. Au début, je vous conseille toujours d'essayer d'avoir 1 ou 2 bouquins sur vous, même si c'est un peu de poids. C'est toujours des garanties de pouvoir commencer un feu sans trop de problèmes. Donc là dehors, vous voyez, c'est a priori, c'est compliqué. Voilà, c'est un petit chemin là. Ah oui, voilà. Ok, je vois pourquoi, hein, parce que je trouve pas excessivement intéressant cet objet, surtout en survie. On pourra s'amuser à faire des graffitis plus tard, on pourra taguer des meubles hein, si on veut, mais là maintenant c'est pas l'objectif. Donc, faisons un petit point. On a quelques fringues là, donc clairement c'est un peu kiff bourriquette hein, de ces deux. Donc ça, on va le recycler, ça nous fera des tissus. Je sais pas si on a récolté beaucoup de tissus. À 4, c'est pas terrible, hein. C'est pas un énorme nombre, 4. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un petit peu plus parce qu'on va ramasser pas mal de tissus, on va ramasser pas mal de choses. Beaucoup looter d'habits qu'on va devoir rapiécer, des habits de plus haute valeur. Typiquement des vestes, j'espère bientôt avoir une deuxième veste. J'espère aussi trouver des bonnets et des gants dignes de ce nom. Au niveau des chaussures, ça c'est pas terrible. Disons que celle-là a l'air quand même sensiblement meilleure que celle-là. On va garder celle-là, de toute façon il nous faudra trouver des bottes, faut qu'elles soient. Ok, donc on a un kit de couture, hein, ouais, on pourra faire un petit peu de travail là-dessus. Mais pour l'instant, moi je m'alarme plus, c'est... Ah, ça va encore. Au niveau de la nourriture, on a de quoi tenir, et puis ce qu'on va looter dans le barrage, je me fais pas trop de soucis, on devrait s'en sortir. Là, on aura juste un peu soif. Donc maintenant, la grande question est... Donc on vient directement du barrage Carter, là on a passé la nuit ici. J'aimerais bien pouvoir prendre la torche et puis aller faire un petit bout de chemin en direction d'un premier potentiel bedroll spawn qui se trouve à la sortie à gauche, là-bas. Mais le problème c'est qu'on a de très grosses chances de croiser des loups. Donc si on croise des loups là-bas, dans l'état vu le temps qu'il fait, quoique si c'est vraiment un blizzard, on n'a pas... Ouais, c'est un blizzard, mais on va avoir vraiment extrêmement froid et extrêmement rapidement, on risque des gelures et de l'hypothermie. Je suis pas convaincu de pouvoir faire l'aller-retour de manière indemne. Et disons qu'on est mieux ici pour l'instant, on va essayer d'organiser un petit peu, donc voilà. C'est aussi toute une science, hein. C'est des choix. Alors, je ne prétends pas avoir la science infuse et faire le meilleur choix. Mais ici, pour moi, ça me semble le plus sage, vraiment. C'est de faire quelque chose que je vais de toute façon faire plus tard et que j'ai l'occasion de le faire maintenant. C'est de réparer mes fringues, tout simplement. Donc je vais prendre le temps un petit peu de ce blizzard. Puis on va faire quelques réparations sur les fringues qu'on sait qu'on va garder. Alors typiquement, ça, je vais pas réparer parce que je vais définitivement les jeter dans très peu de temps. Je suis convaincu que je vais arriver à trouver quelque chose de beaucoup mieux à mettre à ces deux positions. Je vais pas gaspiller des tissus pour ça. Par contre, les pantalons, c'est pas garanti que je trouve tout de suite. Alors si j'en trouve une deuxième paire, je pourrais la mettre ici. Mais il me faudrait une troisième tout aussi valable ou mieux que celle-là. Et la seule paire de pantalons vraiment mieux que je pourrais trouver que celle-là au niveau intrus, c'est les pantalons de combat. Donc, hop, on répare. Voilà, donc on échoue. Alors on recommence. Voilà, 88% c'est très bien. Voilà, tout ce qui est au-dessus de 80% pour moi me semble parfaitement décent. On va pas utiliser de cuir pour réparer ce type de godasse qu'on va de toute façon gicler. Ici, voilà. Donc là, c'est bon. La seule chose que je vais entreprendre encore maintenant et qui prend pas mal de temps, c'est de récolter ça. Ouais, 2 pièces de cuir. Donc si on trouve une belle paire de bottes, on aura 2 pièces de cuir, donc 2 tentatives pour les réparer dans l'avenir. Et ces pièces de cuir, elles sont pas très répandues. C'est vraiment très intéressant de faire ça. Ensuite, on va déjà concasser nos instruments à thé. Voilà, nos petits fruits, nos champignons. Rappelez-vous, hein, on l'avait démontré au dernier épisode, donc le thé, c'est vraiment... Les thés sont vraiment précieux. Surtout en début de partie, plus tard quand on aura un équipement un peu plus lourd et un peu plus conséquent.
permettra d'affronter des températures plus critiques. Alors on n'a pas de bandage, donc ça c'est aussi une grande idée. Maintenant, c'est de crafter des bandages en cas d'entorse tout simplement. Voilà. On va prendre quelques calories. Alors volontairement, j'ai gardé ça de côté parce que, excusez-moi, ça c'est un instrument vraiment très précieux et très intéressant de début de partie. Donc tout ce qui est des soupes à la tomate, des pineapple pitches, ces pêches au sirop. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi les beans, là, les faillots, les boîtes de faillots. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez réchauffer. C'est des choses que vous pouvez cuisiner, tout bêtement. Hein. Et tout ce que vous allez cuisiner va vous apporter des points en skill de cuisine, tout bêtement. Déjà, pour commencer, premier avantage. Deuxième avantage, ce sont des sources de calories et des sources pour l'hydratation, pour la soif. Troisième et très grand avantage et vraiment non négligeable, vous pouvez les prendre chaud qui vous donne un warm bonus pour partir à l'aventure. Au début, je vous rappelle, hein, ce warm bonus que vous avez, ça va vous diminuer la vitesse de diminution. Un peu, hein, c'est pas très heureux, mais voilà. Ça va vraiment drastiquement ralentir la diminution de votre barre de température. Enfin, drastiquement, on s'entend. Mais c'est un atout non négligeable pour partir à l'aventure. Ça va vous permettre vraiment, comme je vous disais la dernière fois, on évolue toujours par saut de puce en intrus. Donc là, vraiment, c'est un front renfort, si je peux permettre cette petite expression. Donc voilà, donc triple avantage avec tout ça. Là maintenant, on a un petit peu fini et voilà, ce blizzard dehors commence à m'agacer, je le trouve un peu longuet. Ce qu'on va faire, là ouais, on est vraiment pas mal en matière de feu, en matière de titre. Pas grand chose à jeter, on va garder tout ça. On n'est pas encore en surpoids, on a pas mal de charbon, ça c'est vraiment précieux. On va garder, voilà, on fera peut-être une ou deux torches de plus à l'habitude. On a ces deux plaires qui sont excellentes aussi, en cas de temps venteux et de rencontre avec les loups. Autrement, tout le reste, là, on a vraiment managé, hein, on est prêt, on est dans les starting blocks. On va essayer de prendre une petite heure de repos et puis on va voir. Avec une petite heure de repos, sinon on va bouger, hein, on va aller directement au barrage. Un autre trick, hein, bien sûr, quand vous sortez des endroits comme ça, donc prenez le réflexe, hein, même si ça peut vous paraître bête. Là maintenant, on va pas rencontrer de loup, mais là il y a souvent un loup qui se promène à l'extérieur. Si vous vous accroupissez en sortant, donc avant de sortir, vous sortez accroupi, vous allez avoir un avantage, c'est que vous pourrez le voir avant que lui vous spotte et vous saute dessus. Ce qui est non négligeable, ça vous laisse le temps de sortir la torche éventuellement ou de faire machine arrière si vraiment vous vous sentez pas prêt à l'affronter. Voilà. Ok, on va pas avoir beaucoup de temps pour venir ici au barrage, pour looter. On va y aller un petit peu à l'express, hein, parce qu'on pourra dans le temps à partie. Puis on aura un petit peu d'énergie en éveil. Je pense que d'ici que la nuit tombera, le blizzard sera terminé. Voilà, donc en intrus, là, c'est vraiment un sport national, hein, c'est des tiroirs vides. Comme je vous le disais la dernière fois, on a déjà commencé une partie, hein, du barrage. C'est indispensable, malheureusement. Heureusement, hein, c'est pas forcément désagréable. Disons que ça peut paraître un peu longuet des fois. Mais ne vous découragez pas, faites-le. Vous pouvez tomber sur des petits trésors, des petites mines d'or, des petits objets qui peuvent vraiment faire la différence sur le confort de survie. L'idée n'est pas là-dessus, donc sur une aventure c'est une fois. C'est clair que si vous recommencez 3 fois puis que vous devez 3 fois de suite vous refaire l'entier du barrage, vous allez en avoir assez rapidement marre, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé bien des fois. Hein. J'ai subi bien quelques heures d'entraînement. Ok, donc là il n'y a rien de particulier, des fois il y a une lampe ici, et un petit peu de bouffe éventuellement, mais rien d'extraordinaire. Allez visiter, là on a un petit casier, hop, c'est vide là aussi, donc on n'a pas de pied de biche, donc il y aura certainement
Voilà, des casiers inaccessibles. Une chose extrêmement bonne à savoir dans ce barrage Carter, et raison pour laquelle je n'ai pas fait d'eau, c'est celle-là. C'est qu'il y a 2 toilettes ici, avec souvent une qui est bien remplie comme celle-là, et il arrive que celle-là soit remplie un peu moins généreusement. Ah bah là c'est jackpot, hein. 3 litres de flotte, hop, on y va. Le seul jeu où l'eau des chiottes, c'est béni des dieux. Donc voilà, 3 litres de flotte, gratis Prodeo. Vous voyez, donc ça fait, là on doit en être environ 4 litres en réserve, ce qui est, à mon opinion, beaucoup plus que nécessaire, mais on va les garder. Vous allez voir, ça sera rapidement consumé. Une chose, hein, bien sûr, c'est que dans votre survie en intrus, vos curseurs vont baisser beaucoup plus vite que dans les survies en tracker ou en voyageur ou même ou aussi et surtout en pèlerin. Vraiment, surtout ce qui concerne bien sûr le froid, mais éventuellement, mais également, pardon, la soif, la faim et la fatigue. Un peu plus vite. Voilà, j'étais un petit peu coincé là, je sais pas trop compris. Voilà, donc les bouquins on va les ramasser, ce sera peut-être pas forcément pour faire de la lecture, je suis pas un grand fan de la lecture. Oh, 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 oh. Oh, lucky day. Ah, Astrid est contente, et moi aussi, en effet. Donc là, Axo, donc c'est toujours des petits moments de bonheur de trouver ces petites pièces, hein, de survie. Ça doit être probablement la 120e scie à métaux que je trouve dans ma carrière de joueur. Je suis toujours aussi enthousiaste quand je tombe dessus. Que ce soit le marteau, que ce soit ça, en intrus. C'est toujours un bonheur. Ok, 50. Ok, j'ai pas retenu le nombre d'avant. Je crois que c'était aux alentours de 10. Voilà, 9. Aux alentours de 50. Voilà, 51. Essayez d'y aller doucement. Un bouquin. Ah, alors ça c'est bien, ça c'est bien. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, vu qu'en niveau intrus on ne peut pas faire d'armes. Alors maintenant il y a bien sûr il y a les nouvelles armes entre guillemets qu'on pourra fabriquer bien sûr avec ça. Ce sera les noisemakers, je sais pas encore la traduction exacte en français vu que j'ai jamais vu ce terme. Je pense des grenades, hein, tout simplement. On les appelle faiseurs de bruit, grossièrement traduit en anglais. Ici, donc, ce sera des grenades. Donc, c'est en fait, je trouve plutôt intelligent de la part des développeurs. C'est vrai qu'il manquait jusqu'à maintenant une application en fait de cette poudre et de tout ça au niveau intrus et autres, et customisé plus difficile. Donc là maintenant on va trouver une utilité, une deuxième utilité en fait à cette poudre brute, parce que c'est vrai que là on fait cette poudre donc à partir de du poudre de soufre et puis du insecticide là, du dératiseur, je sais plus comment ça s'appelle, mais Stump Remover en anglais. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc on peut faire cette poudre là directement à l'atelier consacré. Mais cette poudre peut être aussi utilisée comme accélérant pour vos feux. Ce qui est absolument non négligeable en début d'aventure quand vous avez un pauvre level 1, vous n'avez pas pris le level 3, l'atout, l'exploit de feu level 3. Donc voilà, quelque chose de tout à fait intéressant je trouve. Bon, puis on va commencer quelque chose. Une fois qu'on aura fini de looter, on va commencer une récolte qui sera, vu qu'on a trouvé la scie, on va commencer la récolte de la ferraille qui nous sera utile pour la forge. Je pense qu'ici, donc c'est vraiment l'endroit rêvé pour le faire. Hein. Le barrage Carter, vous allez voir, il y a vraiment un tas de pièces, d'instruments en métal. Alors il faut pas prendre n'importe quoi. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter un petit peu votre début de survie et faut gérer vos calories, faut gérer votre temps de fatigue, votre soif. Vous n'êtes pas encore à un niveau ici dans les premiers jours où vous pouvez vous permettre de gaspiller, c'est des ressources au même titre que le nombre de calories que vous avez sur vous. Tout doit être vraiment assez minutieusement calculé pour vraiment vous permettre de gérer et pas vous fermer des portes et des possibilités. C'est vraiment le but au tout début de ces survies, c'est de vous ouvrir un maximum de possibilités en gérant vos ressources, sont le temps, les calories et tout ça. Tout ça pour vous dire, il n'y a pas n'importe quelle pièce métallique qu'on peut récolter. Donc si typiquement, si je prends un exemple,
Là, votre casier... Pour le bois, c'est la même chose. Hein. Alors là, on aurait besoin d'une hachette ou d'un marteau. Mais ici, typiquement, pour la récolte, voilà, donc une chaise. Vous en avez pour 2h30 et vous allez avoir 4 bouts de métaux et un tissu. Donc 2h30. Ici, prenez la lampe, 15 minutes, un bout de métal. Donc 4 fois ça en 1 heure, donc en 2 fois et demi moins de temps si vous voulez. Vous allez avoir le même nombre pour beaucoup moins de calories. Ici, 62. Ici, 600. Donc vous faites 4 fois 62 contre 600 et le temps, et vous faites le ratio entre tout ça. Et vous verrez que couper cette chaise pour les bouts de métaux par rapport à couper cette petite lampe pour les bouts de métaux, franchement, il y a... voilà. Pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour comprendre que vous êtes gagnant. Donc vraiment, prêtez attention à ce que vous prenez. Donc moi, il y a deux objets types qui ont ce ratio du quart d'heure. C'est vraiment le ratio du quart d'heure à la pièce de métal qui est important de retenir. Ne prenez que des pièces comme ça. Donc il y a ces lampes, des petites lampes ici. Évidemment ce ratio-là. Donc ça demande d'en faire plus souvent, à plus... Voilà. Et au clic, si vous voulez. C'est vraiment le plus intéressant. Et il y a un autre objet qui n'est pas présent ici, mais qui a ce même rendement. Je vous en donne cette fois 2 à la fois en une demi-heure. Alors, vous allez peut-être me répondre, oui, mais on va user notre scie beaucoup plus, parce qu'après la scie, elle va au découpage, je crois. Oups, bon, un petit peu de soif, c'est pas bien grave. Assez de flotte. Mais vraiment, vous êtes gagnant, parce que vous allez réutiliser simplement une des pièces que vous avez pour récupérer votre scie en bon état. Il n'y a vraiment pas de souci. Je peux me permettre. Ok. Donc là il fait nuit, donc on va vite être embêté. On va s'arrêter là pour l'instant pour la récolte de la ferraille. On va continuer après en lootant un peu la suite. Là, on a déjà fait pas mal le tour. On viendra récolter les autres pièces de métal plus tard. Là maintenant on va aller faire un tour dehors. On va déposer ici ces bouts de métal. Hop. Ah. On va gagner un petit peu en poids et en portance. Et maintenant on va aller explorer un petit peu les extérieurs. Il fait pas tout à fait nuit. C'est une bonne nouvelle. Par contre, vous voyez, il n'est pas très froid. Donc un autre truc très intéressant à organiser dans votre, dans votre journée, dans votre programme quotidien, essayez de prévoir les sorties en fin de journée. Parce qu'il fait toujours beaucoup moins froid, ce qui est logique, hein, en fin de journée. Donc à 4 h l'après-midi, dans la réalité, il fait toujours moins froid qu'à 4 h du matin. Donc on est à l'apogée, c'est début de matinée, là il fait vraiment le plus froid. Un petit bouquin. Et en fin de journée, il fait le moins froid. On va pas dire le plus chaud, hein, on va pas l'abuser. Ah. On va pouvoir un petit peu looter la zone ici. Voilà, donc c'est volontaire, hein. On va ramasser tous ces petits champignons, tout ça, ça nous fera du thé, nous permettront de nous réchauffer plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas la peine. On voit que quand on a qu'un chevron, vous voyez, même deux, la barre commence à descendre un petit peu plus vite, mais franchement, il n'y a rien d'alarmant. Le temps n'est pas venteux, donc on est vraiment dans des termes très raisonnables pour l'instant au niveau de la gestion. Donc là on va d'abord aller chercher, on va aller voir si on peut trouver le bedroll dans le petit cabanon de chasse qui est là-bas à gauche. Donc ici, vous allez pouvoir trouver un tas de choses très intéressantes aussi là en bas qu'on viendra en reprendre en chemin retour. Qui sont ici, donc vous allez trouver facilement des écorces de bouleau pour faire du thé. Ces écorces sont extrêmement intéressantes, donc c'est 5% de vie que vous allez pouvoir récupérer grâce à ces écorces. Par heure bien sûr, donc vous allez boire un thé de bouleau
Et ensuite, pendant l'heure qui va suivre, vous allez avoir le bonus de régénération. Et sur cette heure qui va se dérouler, vous allez gagner 5% de votre barre de vie. Donc on voit que pour l'instant, pour moi, c'est pas nécessaire, mais c'est un jeu aussi d'anticipation et d'organisation et de stratégie. Donc toujours avoir un coup d'avance ou deux, autant de coups d'avance que possible sur les événements qui peuvent se produire, qui sont eux assez imprévisibles parfois. Comme là par exemple, c'est des expériences personnelles aussi qui se basent sur les connaissances du jeu, hein, mais il y a souvent un loup qui se promène, il est des fois un peu à la frontière ici, donc méfiez-vous toujours ici de ne pas foncer en marche automatique, essayez de zigzaguer un petit peu, ça vous permettra de voir le loup arriver qui va peut-être des fois vous foncer dessus spontanément, parce qu'il va vous sentir de loin, vous pouvez, même si vous n'avez pas d'odeur sur vous, le fait que vous ayez des fois peut-être de la viande sur vous, rien que ça peut provoquer leur intérêt. Torche. Vous voyez, hein, on fait toujours ce chemin de torche, on garde toujours ce réflexe. Là, on va faire un petit feu. On va se réchauffer gentiment. On arrive à la moitié de la barre. Encore alarmant vu qu'on n'a que 2 chevrons, mais la nuit va commencer à tomber. Le 3e chevron va pas tarder à faire son apparition au niveau de la baisse de température. Voilà. Du cynorhodon, c'est toujours bon à prendre. Hop. Voilà. Alors bien sûr on va pas utiliser nos trucs là pour... Alors la dernière fois voilà, j'avais tellement de problèmes à traduire le Tinder, hein, c'est donc l'Amadou, j'ai oublié le 2e nom maintenant en plus, vous voyez à quel point, c'est un Tinder, voilà, c'est un motivateur de feu, c'est pas un accélérant, alors j'avais parlé d'accélérant, l'accélérant ici c'est le 4e élément que vous pouvez mettre en dessous qui sont soit l'essence, soit la poudre de canon, etc. Voilà, donc rien à voir. Hein. On va dropper ça, on va le mettre à chauffer. Voilà, donc rien qu'en le mettant, vous pouvez le mettre à côté du feu, comme un thé, comme je vous avais montré. Vous pouvez le mettre directement sur une des positions de cuisson, hein, de la même manière. Et là, vous voyez, donc il y aura 14 minutes. Donc si on passe ces 14 minutes, il va devenir chaud, mais il risque de brûler. Vous le déplacez, ça double le temps de cuisson, mais au moins, là, vous êtes tranquille. Allez, au diable avarice, chauffons 1 ou 2 thés. Après, on va aller ramasser quelques pincettes, quelques trucs. Donc, je pense que ça sera pas à jeter d'avoir un petit peu de temps de passage dehors. Voilà, donc ici, vous allez souvent trouver ici donc une flaire. Et ici, voilà. On a de la chance. On a vraiment beaucoup de chance. C'est super sympa. Le bedroll ici. Okay. Donc c'est un spawn qui n'est pas garanti, mais qui arrive souvent. Donc c'est le premier, c'est ici. Le 2e que vous pouvez trouver à Mystery Lake, qui est assez souvent bien sûr, c'est à la cabane qui est de l'autre côté, la cabane du lac. Celle où il y a le drapeau devant avec les lumières. La cabine, je ne sais plus maintenant exactement. Mais c'est là-bas, dans celui-là. Il est soit sur les à gauche, sur les liens à côté du lien superposé de gauche, soit à côté de celui de droite. Vous regardez bien à l'étage supérieur, et vous pouvez que tomber dessus. Il n'est vraiment pas planqué de manière insidieuse, on dira. Donc voilà. Donc ici, ce sont vraiment les 2 zones de spawn de ce bedroll. J'ai pas souvenir qu'il y en ait une 3e. À mon avis, c'est assez rare d'en trouver à la cabane du trappeur. J'ai pas souvenir d'en avoir trouvé là-bas très souvent. Là-bas, vous allez plutôt trouver le marteau, éventuellement une maglance aussi. Voilà. Donc ici, vraiment, première zone à venir contrôler, c'est ici. Quand vous arrivez depuis le barrage Carter, c'est la plus proche. Et si vraiment vous ne le trouvez pas là et que vous êtes un petit peu en urgence, soit vous pouvez retourner aux trailers, aux containers qui sont là-bas, soit vous pouvez continuer par ici, vous pouvez monter par là, en haut. On vous le montrera peut-être après, ce raccourci. Et puis là, vous arrivez directement sur le lac, au-delà de ces montagnes. Là, vous suivez un peu, je vous montrerai après. Il faudra juste faire gaffe à l'ours qui est derrière, là-bas. Mais vous allez y arriver, et puis vous arriverez à une position où vous pourrez dormir, même si vous n'avez pas de sac de couchage. Et vous pourrez vraiment faire tout le tour des cabanes qui sont autour du lac.
avant d'aller vérifier la cabane principale pour trouver votre bonheur. Ok, donc là, tout le monde est chaud, on y va. On va prendre quelques torches. On a un petit peu de chemin à parcourir. Ah, donc on est un petit peu en décalage avec le rythme circadien naturel, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc rien d'alarmant. Dès que vous êtes en dessous de 10 minutes hein, de feu, ça va. Voilà, les torches sont plus accessibles. Vraiment, j'essaye d'avoir une quantité de torches respectable, surtout une qualité de torches respectable. Voilà, donc celle-là, elle est bien. Celle-là aussi. Voilà, 6-7 torches, ça suffira. Pardon. On va se nourrir de ceci. Vous voyez, warming up bénéfice. Nourriture, soif et calories. Le tout dans une seule boîte. Pêche au sirop, c'est miraculeux. Et vous voyez, rien que le fait de la consommer, hein, ça m'a remonté encore toute ma barre. Ça a fini de remonter ma barre de chaleur. C'est vraiment le jackpot. Donc c'est des petits détails, hein, c'est des petits trucs comme ça peut l'air d'être des choses de pacotille. Hein, mais ça a vraiment son importance. Parce que vraiment, comme je vous le disais, le but, c'est toujours avoir un coup d'avance. Ou deux, plusieurs. Et là, on va récolter vraiment de la nourriture sous forme de massettes en un bon nombre. On va récolter des tisanes de bouleau. On va récolter aussi, bien sûr, quelques champignons encore à l'autre bout. Là, on va prendre aussi ces barbes, ces espèces de lichens qui sont des antiseptiques. On pourra se débarrasser de la bouteille d'antiseptique qui est sur nous, qui pèse vraiment beaucoup trop lourd. En général, cet antiseptique, vous n'en aurez pas besoin de 5 doses comme il y a dans ces flacons. Si vous avez besoin des 5 doses d'antiseptique, je peux vous dire, c'est pas l'infection, c'est pas le risque d'infection que vous allez craindre le plus. Voilà, on aura un antiseptique pas plus tard que maintenant. Donc je le crafterai plus tard, hein. Je ne vais pas m'arrêter ici pour faire du craft. On va vraiment looter ici, on va faire le tour. Alors ça n'a pas l'air folichon pour l'instant au niveau des massettes. Alors d'aucuns diront que là pour l'instant j'ai une stratégie assez conservatrice pour un début de survie en intrus. C'est vrai. Alors c'est dans ce but là. Le but c'est vraiment de faire une démonstration vraiment pour des gens qui seraient éventuellement un peu moins à l'aise. Mais c'est vrai que là l'histoire du thé, de la chaleur et tout ça en intrus, on n'est pas forcément obligé de suivre tout ce précepte. Hein. Vous verrez quand vous acquérirez de l'expérience, vous réaliserez assez rapidement que c'est pas une obligation absolue. Vous perdez de la vie à cause du froid. Tant que vous n'avez pas d'hypothermie sévère ni de gelure, c'est jamais définitif. La vie que vous perdez, vous allez pouvoir la récupérer en sommeil. La même chose avec la nourriture, etc. Simplement pour vous montrer, pour faire la démonstration, que c'est tout à fait possible en intrus d'avoir, moyennant une certaine organisation, moyennant un truc, quelque chose de tout à fait stable, on dira, au niveau de la vie. S'il y a des gens qui seraient un peu en panique, qui auraient peur de ne pas pouvoir anticiper des pertes, des grosses pertes de vie ou des choses comme ça, ou en cas d'accident. Voilà, donc c'est vraiment... disons que c'est un parti pris, pour reprendre un terme bien connu dans certaines émissions. Donc voilà, c'est vraiment un parti pris de faire cette démonstration sous cette forme. Parce que c'est vrai que là, je ne suis pas obligé de reprendre un thé. Maintenant, je vais le faire vraiment pour la forme. Hop. Voilà, un petit en plus, hein, un petit qui me restait comme ça, pesait pour rien. Voilà, il va me remplir, il va me redonner le bonus de chaleur. Et puis pour être aussi tout à fait honnête avec vous, c'est aussi un petit peu une déformation
professionnel entre guillemets, c'est que j'ai l'habitude de jouer aussi à un niveau où, je vous l'ai expliqué la dernière fois, hein, le Nogoa, toute la vie que vous perdez, eh ben, vous ne la récupérez que d'une seule manière, c'est en utilisant des stimulants. Donc les stimulants qui vous redonnent 15% de vie à chaque utilisation, il n'y en a que entre 10 et 12 par survie. Je ne sais pas s'il y en a un nouveau dans la nouvelle zone, puis que ça montrait chiffre potentiel à 13 au maximum. Mais ces stimulants, bah, bien sûr, voilà, vous les avez en quantité limitée. Donc vous ne pouvez pas perdre votre vie comme ça à tout vent. Vous devez vraiment gérer votre température, votre faim, votre soif et votre fatigue. Éviter chaque pourcentage perdu virtuellement est presque perdu définitivement. Vous n'avez qu'une seule fois la possibilité dans ce mode de survie de recharger votre barre. Alors que là, donc là, c'est un petit peu aussi ce mode-là que j'enseigne vraiment à appliquer en intrus. C'est tout à fait faisable. C'est même beaucoup plus facile de le faire parce qu'en intrus ici, par rapport à ce mode customisé, il y a beaucoup plus de loot. Beaucoup plus. Là, rien qu'en massette, je vois, c'est presque indécent. Alors, c'est indécent de le dire par rapport à ceux qui feraient le saut entre stalker, entre tracker et intrus. Mais là, vraiment, non. C'est vraiment un très très grand nombre. Je vais en prendre quelques têtes aussi. Ça fera des starters. Alors voilà, je n'ai plus un seul thé chaud. Pas du tout grave. Hein. Voilà, donc cet endroit ici, bon à connaître. Vraiment une source de massettes très très intéressante et dans l'optique d'aller faire la forge assez rapidement en début de partie pour avoir le plus vite possible un arc et des flèches, un couteau et une hache. C'est vraiment de constituer votre réserve de nourriture, une réserve de charbon, une réserve de bouts de métal. C'est vraiment les trois choses dont vous aurez besoin pour faire le move de forge. On va aussi aller faire un petit saut au ravin, qui est juste à côté, qui est la seule zone, je crois, du jeu, si je ne fais erreur, où il n'y a pas de vie sauvage menaçante. Il y a un ou deux cerfs, quelques lapins, mais pas un loup, pas un ours, pas un élan. Donc là-bas, vous êtes vraiment tranquille. Donc c'est vraiment un lieu de villégiature où vous allez trouver vraiment un peu de tout. Des massettes, un ou deux petits bouts de charbon qui traînent, quelques cailloux. Il y aura aussi des cadavres de cerfs éventuellement. Donc vous allez pouvoir prendre les boyaux, la peau pour vous faire des habits avec. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir laisser sécher à des endroits safe et que vous n'aurez aucune peine à venir récupérer plus tard. Voilà, donc c'est typiquement une virée qu'on va faire avant de se rendre à la forge. Et bien sûr, en bas du ravin, il y a le fameux pistolet, il y a un pistolet de détresse, comme au sommet du mont Timberwolf. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bien, désolé de tuer ce mystère, mais je vais vous montrer. Il est parfaitement accessible en tout début de partie, moyennant une certaine organisation. On va aller le récupérer. Ok, donc on va se faire un petit feu. On va réchauffer quelques thés. Faire un peu les comptes. Non, ramasser le champignon. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc si jamais, aussi, très intéressant, quand vous faites vos feux en extérieur ou comme ça, n'hésitez pas à sélectionner des emplacements un peu de ce type, entre des arbres, des montagnes ou des choses comme ça. Vous voyez que c'est un petit peu venteux. Franchement, pour l'instant, rien de très menaçant, mais si vous avez un blizzard ou comme ça et que le vent est assez bien orienté, votre feu pourrait éventuellement tenir. Et c'est excessivement intéressant d'avoir un feu qui tient en extérieur en cas de vous faire piéger par un blizzard. Si vous avez quelques réserves de bois de chauffe sur vous, choses comme ça, vous pourriez même entretenir éventuellement ce feu jusqu'à le temps du blizzard soit terminé sans avoir à trouver un abri ou à courir à travers des zones où vous perdriez. Voilà, donc là on va
brûler un peu tout ça. On va économiser nos charbons. On va vraiment utiliser les petits bâtonnets. Vous allez voir, ça nous fera, j'en suis convaincu, un feu suffisamment chaud. Voilà, vous voyez, on est réchauffé. C'est parfait. Hop, on va déposer ces thés. On va en faire davantage. On a suffisamment d'eau sur nous pour l'utiliser pour faire ces quelques thés. On va faire un thé au boulot aussi. Alors, maintenant qu'on a trouvé les deux pots, on peut larguer ça. Alors moi, je suis un partisan des 2 cooking pots. Même si ça représente un petit peu de poids, franchement c'est largement compensable à long terme. On va avoir j'en suis convaincu, la sacoche, le bonus du bien nourri, on ira chercher le sac au canyon des cendres. Il n'y a pas de problème avec ça. Franchement, c'est pas la peine de vous casser la tête avec le poids que représenterait 500 grammes de plus avec un pot par rapport à une canette. Donc, il y en a qui aiment mieux avoir 2 canettes, il y en a qui aiment mixer un pot, une canette pour économiser un peu de poids. Franchement, moi je trouve ça se passe très bien avec ça. Voilà, et pendant que vous cuisez ces thés, on peut en préparer d'autres. Vous voyez, ça prend le temps que ça prend, ça vous recharge votre barre tranquillement. Vous faites vos petits crafts. On peut préparer nos tisanes tout tranquillement. Pendant que les tisanes se préparent, on en ou une autre. Alors on commence à avoir un nombre impressionnant et intéressant de champignons. Voilà. Les dernières sessions. Donc faut pas oublier que c'est bien de les garder en manière potentielle ces champignons parce que là plus vous allez cuire de thé, plus ils vont représenter un poids. Donc vous voyez hein, 3 thés potentiels on dira de cynorhodon, c'est 0,15 alors qu'un seul eh ben, c'est 0,10. Donc vous multipliez par 2 le poids de votre thé à chaque fois quand vous le faites, ce qui est logique, hein. Il y a l'eau en plus de l'infusion. Donc vraiment essayez d'en avoir toujours une réserve de 5 ou 6. Moi c'est ce que j'aime avoir, 5 ou 6, comme ça je peux en mettre 4. J'en ai encore en réserve vraiment au cas où. J'essaye de varier un peu, d'avoir toujours les 3 sortes de thé disponibles. Parce que bien sûr ces thés, en plus de vous réchauffer, ils ont leurs propriétés médicinales habituelles. Antiseptiques, antibiotiques, etc. Donc voilà, essayez d'avoir un nombre plus ou moins régulier, plus ou moins. Vous voyez donc là 47 massettes, pour l'instant on a vraiment de quoi voir venir niveau bouffe. On est vraiment à l'abri pour l'instant de la famine, donc on peut gérer et puis vraiment maintenir notre barre de faim dans le positif et au plus vite obtenir le bonus des 5 kilos. Donc là on va littéralement ne pas respecter la stratégie de la famine. I'm not sure I can carry much more. Voilà. Alors, le vent s'accentue un petit peu. Là, ça pourrait être problématique hein, si on voit... Donc, vous voyez, on est quand même à l'abri. Hein, parce que là, le vent apparemment est en train de souffler. Ah, il souffle même dans cette direction, mais il semblerait que l'arbre nous protège. Voilà, vous voyez aussi à mon orientation, tout simplement, là, vous voyez que j'ai 2 chevrons près du feu. Si je suis à la même proximité du feu, mais plus haut ici, exposé au vent, bah, le feu, il n'aura pas la même propriété de protection. Allez, pas exposé derrière l'arbre, exposé, voilà, et ici, exposé, pas derrière l'arbre, on est exposé au feu. Donc, vous voyez la température vraiment qui va changer en fonction de l'orientation du vent. Donc c'est vraiment une chose à prendre en considération quand vous posez votre feu et que vous voulez le mettre à l'abri. Vous pouvez totalement faire pendant des tempêtes de vent, pendant des blizzards, vous pouvez parfaitement faire un feu à l'extérieur s'il est protégé du vent, il n'y aura aucun souci. Il faut simplement étudier sa direction et faire attention aussi au fait que le vent ne tourne pas. Donc, le vent peut tourner à une certaine vitesse. Il dépend aussi des niveaux de difficulté. En intrus, ça peut se produire assez rapidement encore. C'est pas le pire, on peut aller customiser ça, vraiment le faire que ce soit une horreur. C'est le cas en Nogoa par exemple. Je reviendrai souvent sur certains exemples de ce niveau de difficulté qui à mon avis est une création absolument abominable mais référente dans le jeu. Et vraiment, non, vraiment c'est voilà, c'est une référence assez sympa. Donc une fois que vous maîtrisez le jeu en intrus, prenez un peu de temps en intrus, faites quelques dizaines voire quelques centaines de journées en intrus avant de passer en Nogoa.
Et puis vous verrez que la mécanique du jeu est totalement différente. C'est ça qui est riche. La richesse de ce jeu, c'est qu'un mode customisé peut vraiment vous propulser à un niveau d'intérêt totalement supérieur. Mais ça n'est pas la raison de cette aventure-là. Revenons à nos moutons. Là maintenant, vous voyez que la barre de chaleur est complète, donc on va se remettre en route. On va prendre quelques torches avec nous. Là, vous voyez qu'apparemment, la torche, elle tient au vent. On devrait être en mesure de porter notre torche sans qu'elle s'éteigne, sans trop de risques. Alors celle-là, elle est bien. On va boire un thé, on en a assez, hein. On en aura 7 avec la prochaine que je vais prendre. Donc là, on va boire un thé, ça va nous donner un bonus de chaleur. Voilà. Hop, et on part avec une belle torche. Il y a souvent un loup qui rôde par là. Là, apparemment, il n'a pas l'air d'être de sortie. Et pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle, étant donné qu'on est quand même en situation délicate. Voilà. Alors ça, j'en étais convaincu que ça allait arriver. Hein. Mais au moins, ça n'arrive pas quand on a le loup à 2 cm de soi. Ça, c'est l'une des pires morts. Hein. Ça, c'est horrible. Quand vous avez ce vent qui se lève, vous avez juste votre torche. Vraiment, quitte à, si vous avez une bonne réserve de torches, c'est du type que je tiens dans la main, soit les vertes, soit les rouges, soit les bleus. Prenez ces fusées éclairantes dans les mains quand vous avez du vent d'office. C'est pas grave si vous perdez des allumettes, vous perdez un feu. Au moins vous perdez pas la vie. Alors on va aller passer la nuit dans le ravin. On a le sac de couchage. Et puis on va essayer là-bas. Des fois on peut trouver directement une corde là-bas. Sinon, et ça nous permettra d'aller chercher le petit élément surprise. Peut-être pour certains. Mais sinon, un instrument de survie totalement valable. Et puis on a la scie sur nous. Et la scie, c'est un outil excellent pour prélever la viande des carcasses congelées de cerfs qu'on trouvera. Elle est même meilleure que le couteau. Donc là, on a vraiment tout pour aller faire une petite exploration du ravin. Et si on trouve le jackpot, si on trouve la corde au ravin, eh ben on pourra complètement l'explorer et en tirer un maximum de richesse avant de vraiment s'orienter en direction du forge. Voilà, puis ici on est vraiment tranquille, pas besoin de ça. Aucun loup, une bestiole sauvage et dangereuse ne viendra nous perturber. Le seul danger que vous voyez qu'on a, c'est le froid. Mais ça se corrige très facilement. Donc une fois qu'on est à la moitié, hop, on prend un thé entier. Et vous verrez, on récupère une bonne partie de la barre. Voilà, on est au-delà du 3/4. Donc on peut les couper pour récupérer des petits morceaux. Si vous voyez que vous allez tout juste pas y arriver sans perdre de la vie, eh bien, vous pouvez prendre une petite goutte, le couper. J'appelle ça vraiment cutletty, quoi. Et ensuite... L'avantage de les couper, c'est que vous bénéficiez un peu de leur avantage là, mais vous n'allez pas les perdre définitivement. Vous pourrez les réutiliser une fois pour un départ, quelque chose. Et là, on peut commencer notre récolte. Voilà, c'est bien aussi si vous pouvez mettre un peu à l'avance quelques-uns de ces petits bois de bouleau ou surtout d'érable pour faire votre arc et vos flèches. Comme ça, dès que vous avez fait votre move de forge, vous revenez, hop, on a des trucs qui sont prêts à l'emploi. Voilà, donc en arrivant au ravin, en allant ici à droite, vous allez trouver une grotte et quelquefois devant cette grotte, vous aurez l'avantage de tomber sur un cadavre de cerf. Donc maintenant avec la mise à jour, les cadavres vont disparaître très rapidement. Depuis la dernière mise à jour. Avant, ils étaient là vraiment pendant plusieurs jours. Là, je crois qu'en 2 jours, s'il spawn, après il disparaît définitivement. Là, vous voyez, il est là.
Donc là il va faire un peu froid et j'ai peur que le feu ne tienne pas. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'on va aller attendre dans la grotte. On peut attendre une petite heure, hein, il n'y a pas le feu. Juste ramasser ça. Donc on va aller dans la grotte. Est-ce qu'on a... Ah ouais, non, on n'a pas la lampe. C'est pas bien grave. Là, vous êtes dans un endroit, donc là voilà, on repère. Vous êtes dans un endroit sombre. Vous pouvez sortir soit le faitout, soit le truc, et puis ça peut vous guider aux intérieurs. Là, vous voyez que vous approchez vraiment. Là, on est dans la pente. Voilà. Donc là, on sait un peu où on est, on peut se repérer. Donc, vous ne le posez pas, vous cliquez gauche. Hop. Voilà. Là, on va disposer. On va arriver à un stade de la grotte où, normalement... Ah non. Elle ne nous réchauffe pas. Alors maintenant, la grande question est, est-ce que le bedroll est suffisamment chauffant pour permettre d'attendre? Non, il fait -6 au fond de la grotte. Et bien devant ces fâcheuses tendances et probabilités, ce qu'on va devoir faire, c'est un feu. Bien sûr, là, si vous dormez, vous allez mourir de froid pendant votre sommeil. Et donc toujours la clé hein, pour faire un feu. Une torche. Et hop. Voilà. Alors j'avais espéré bénéficier, mais je pense qu'à cause du vent à l'extérieur et du peu d'habits encore de qualité qu'on a, on n'est pas en capacité vraiment, même au fond d'une grotte, de bénéficier du bonus de chaleur. Come on, little fire. Donc en clair, vous pouvez des fois, vous avez toujours un bonus de chaleur hein, au fond des grottes, vous avez une limite, une frontière virtuelle qui définit en fait l'extérieur de l'intérieur de la grotte en fait, et qui représente eh bien, à proprement parler l'extérieur et l'intérieur. Vous savez que vos feux, par exemple, bénéficient d'un bonus comme de base et qui s'accentue avec le temps, avec les niveaux de feu que vous allez acquérir. Un feu en extérieur durera toujours un pourcentage plus longtemps qu'un feu en intérieur. Puis, donc cette limite, ici, vous allez voir, on va la voir, hein, cette limite, elle va se situer à peu près par là. Donc là, vous avez l'effet du feu toujours. Hein. Voilà, donc là, on est encore en intérieur de grotte et vous allez voir, on va passer en extérieur. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Rien que ce chevron, ça montre la frontière intérieure-extérieure de la grotte. Là, on a l'effet du feu qui prend le relais. Voilà, donc on va juste attendre une petite heure ici que le vent se calme. On a suffisamment d'eau. C'est bon. On va aller récolter des pièces. On va disposer déjà, on avait ramassé 3 bouleaux. Je suis un pro pour les oublier. Hein. Et on va les disposer, ils vont se mettre à sécher ici. Donc voilà, en intérieur de grotte, vous pouvez mettre ces trucs à sécher, bien sûr. Hop. Allez, une petite heure. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va prendre une torche, parce que, vous allez voir aussi, c'est aussi important. Les torches, en fait, représentent aussi un très léger bonus de chaleur pour vous. Et ce bonus peut faire toute la différence pendant le temps de récolte, parce qu'on va bien sûr avoir froid, je me fais pas d'illusions. Avec 2 chevrons, c'est pas mal encore. Franchement, attendez à pire. Voilà, donc on va déjà récolter la viande, vous voyez, 11 minutes, c'est assez modeste. On va nous manger, voilà, après un quart de notre vie. Les guts, c'est 30 minutes, la peau, c'est 1 heure. Je pense que les guts, on a peut-être de quoi en prendre un. Voilà, c'est pas bien grave, on sacrifie un petit peu de vie. C'est pas tout alarmant. Voilà, de la nourriture et déjà une première, un premier boyau. My fingers feel numb. On va mettre à sécher ici à côté. Voilà. Alors méfiez-vous quand même, je ne l'ai pas fait là, je l'ai fait un peu vite, mais je suis assez confiant encore. Des fois, suivant le temps que vous avez laissé traîner le cadavre à l'extérieur, ça peut prendre un petit peu de temps et votre viande va vite baisser en qualité quand vous allez la récolter.
J'ai pas regardé vraiment le pourcentage de base. On sait qu'on ajoute 50%, mais si vous avez une viande que vous récoltez qui est à 15%, donc à la limite de la disparition de la carcasse, vous allez vous retrouver avec une viande à 60-66% qui peut vous provoquer en début de partie une intoxication alimentaire, ce qui est vraiment gênant. Voilà. On va passer un petit moment ici, on va se reposer un peu avant d'aller faire une tournée supplémentaire. Là, je vais faire un truc, c'est que je vais faire passer un tout petit peu de temps. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser passer une heure entière. Hein. Vous pouvez pass time, regarder votre barre de chauffe qui s'est remplie et l'interrompre. Voilà, il en reste 18 minutes. Ça nous laissera le temps quand même d'aller récolter le dernier. Vous aurez toujours un peu de marge. Hein. Donc on aura une dizaine de minutes de marge qui nous permettront de laisser cette viande sur le feu sans qu'elle soit complètement brûlée. Et là, on va aller récolter vite fait le dernier. Là, je vais me concentrer pour l'instant sur ça, vraiment. Ce sera la première priorité. Si je vois qu'on en a le temps et la possibilité, on viendra récolter la peau. Mais c'est de loin pas, pour l'instant, la priorité numéro 1. Voilà. Là, vous voyez, il nous restait 15 minutes. 97%, c'est sans danger, c'est parfait. Voilà. Et voilà, donc on a nos 2 boyaux, les 3 ici. Une chose que je vous encourage également à faire, prenez des notes. Donc là, des fois, moi je laisse toujours une ou deux lignes au début. C'est pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire la prochaine fois quand on revient sur l'aventure, parce qu'il se peut qu'on s'arrête pendant quelques jours. On a peut-être un lit à côté qui fait qu'on aura oublié la prochaine fois ce qu'on aura à faire. Donc ici, je vais noter donc matériel déposé et je vais le classer par région. Donc là, dans le ravin, cave. Donc il y a la cave côté Mystery Lake, donc lac mystère. On a 3 bouts d'eau. 3, on appelle ça, c'est sapling en anglais. Birch sapling. D'habitude prendre des notes en anglais. Plus 2 guts. Ça évitera d'écrire un boyau et tout truc. Voilà. Donc là, vraiment, je laisse cette liste comme ça. On sait où on en est. Là maintenant, vous le voyez, il va nous falloir dormir un peu. On va garder le feu actif pour la nuit, parce que sinon ça va nous poser problème. Donc là on a une ou deux torches, on va prendre ces 2 petites heures et puis on ira chercher du bois à l'extérieur. Vraiment on peut faire des petits shots de sommeil comme ça, hein, pendant qu'on est en période un peu critique. Fin de nuit, début de journée, c'est vraiment les périodes les plus froides où vous allez avoir besoin de feu, même dans les grottes. Ok. On va boire un peu. Et on va prendre ces 2 petites heures de sommeil. 2 heures, hein. Ouais, parfait. Hop. Voilà, donc là, on n'a pas besoin d'une grosse nuit régénératrice. Hein. On n'a pas perdu beaucoup de vie pour l'instant. Si on a des choses à faire, si on a des objectifs à atteindre, si on est un petit peu coincé comme ici, on va pas pouvoir passer indéfiniment la nuit ici. On n'aura pas du feu pour l'entretenir suffisamment. On n'aura pas assez de bois pour entretenir le feu suffisamment longtemps. Donc là, vraiment, on va bouger. On récupérera notre barre de sommeil plus à fond à une autre case. Voilà, donc on va prendre quelques torches si on arrive à en tirer une ou deux valables. On va aller explorer l'autre côté. Parce que c'est là-bas qu'on va trouver... Alors sur la route, il y aura quelques massettes à récupérer. On pourra aussi s'arrêter éventuellement faire un feu si vraiment il fait froid. Vous voyez, hein, on a les 3 chevrons. Avec le bonus, ça ralentit un peu le rythme de baisse de la barre. Mais vous voyez, elle va baisser assez rapidement quand même. Ici c'est vraiment un paradis ce ravin. Vous allez trouver aussi plein d'écorces de bouleau.
Vraiment, toutes ces tisanes de boulot, c'est vraiment vos meilleurs alliés. Si vous avez un peu de difficulté au début à gérer un petit peu tous ces paramètres en parallèle et puis que vous commettez des erreurs, vraiment ces tisanes de boulot vont vous permettre en fait vraiment de corriger un peu ces erreurs. Ça va vous donner de la marge de manœuvre. Vous voyez, le bonus a vite fondu, comme la barre de chaleur, mais nous avons des thés. On va recharger tout ça. Et voilà. Quelques massettes. Hop. On change la torche. On peut reboire un petit thé. Voilà, des petits pit stops comme ça en cours de route. Ça vous remet de niveau. Donc là on va aller explorer le wagon. Là il y a une chance de trouver de l'essence assez souvent. Des petits bouts de métal aussi. C'est toujours ça de gagner sur la découpe et sur l'économie de l'état de notre scie. Un petit morceau de charbon. On crache pas dessus. Des fois ils sont longs là-bas. C'est un petit peu éparpillé de manière assez hasardeuse. Il y a toujours 2, 3, en général 2 morceaux de charbon au moins sur toute la zone. En tout cas toute cette zone ici avant de se diriger vers l'autoroute côtière. Là-bas vous en trouverez peut-être un ou deux de plus. Voilà, donc il n'y a pas la corde malheureusement, mais il y a le jerrycan. Alors la corde est peut-être de l'autre côté, on va aller voir. Et si c'est pas le cas, eh ben, on viendra en rechercher une du côté du lac Mystère. Vous pouvez récolter des cordes vraiment sans problème du côté du lac Mystère, je vous montrerai. Il y a plusieurs zones de grimpe, hein, mais il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. Et ça nous permettra de faire une petite tournée. Ça va retarder un peu notre move de forge, mais c'est pas bien grave. Pour l'instant, on n'est pas pressé parce que de toute façon, voilà, dans le terme de l'organisation, on vient de trouver les premiers arbres de boulot pour faire les flèches, mais on n'a toujours pas trouvé les arbres d'érable pour l'arc, qui prennent encore plus longtemps pour sécher. Donc si vous vous transbahutez avec tout votre matériel de forge, vos pointes et tout ça, mais que vous ne pouvez pas les utiliser, c'est du poids mort sur vous. Pas de panique, hein, il n'y a vraiment rien qui presse à tout notre temps. D'autant plus que ce qu'on est en train de chercher ici, donc c'est vraiment le flare gun, donc le pistolet de détresse, peut vraiment vous sauver la vie sur votre route en direction de la forge. Parce que ce sera la seule arme que vous aurez. Donc on a déjà de quoi résister contre les loups, ça c'est pas un problème, mais sur le chemin de la forge, vous pourrez rencontrer un ours. Et avec la dernière mise à jour, un ours qui se trouve sur la route de la forge peut être passablement... Alors j'ai pas besoin de ça, voilà, parce qu'il n'y a pas de loup. Peut être passablement violent quand même. Alors le vent là il est vraiment dans une direction horrible. Alors quand vous affrontez du vent comme ça, essayez de zigzaguer un peu et puis de vous mettre contre les parois. Vous voyez là, ça va tout de suite diminuer le frottement et accélérer un peu le mouvement. Là ça n'a pas l'air de se préparer en... On va faire un petit feu, on va utiliser un petit peu de ça, un accélérant, ça nous assure le coup. Voilà. Un petit charbon, je suis pas sûr que ça suffise. Ah oui, ça pourrait suffire, ouais. Allez voir, un seul charbon devrait nous faire un feu suffisamment chaud. Et voilà, paf. Ça réchauffe. On n'a pas perdu suffisamment de vie pour que ça ait un intérêt particulier.
On va préparer quelques thés, tout gentiment, tout tranquillement, tout sagement. On prend notre temps. Voilà. Ah, vous entendez le bruit, hein? J'ai oublié de les bouger. Hop, hop, voilà. This pack is getting kind of heavy. Au niveau de l'eau, on devrait être dans une situation un peu basse. Voilà, 1 litre, c'est presque un peu peu. Donc, hop. Un petit demi-litre, hop. Il nous reste 38 minutes. On verra si on ajoute encore un morceau. J'aimerais bien économiser un peu mon charbon pour la forge. I'm gonna need to rest soon. Et là, on va pouvoir encore en profiter un peu. On aimerait bien que ce vent cesse. Bientôt 1 heure qu'on y est là. Ce serait très apprécié de pouvoir s'en aller. Voilà, on va rajouter un petit peu. Voilà, puis quand vous faites ces petits pit stops, on peut gérer un peu notre inventaire. Voilà, donc casser un petit peu ces champignons et tout ça, ça nous permet de gagner en portance, en poids utile. Voilà, ça semble arriver à se calmer. Oh, I've never been so hungry in my life. On va manger un petit peu, quelques massettes. Ça va nous ajuster un peu le niveau de calories. Puis on aura moins à entendre les complaintes de notre ami Astrid. Voilà. I wonder if I can drop any of this gear. C'est pas bien grave, hein. J'ai pris une torche un peu moisie, mais c'était la fin de mon feu. L'essentiel vraiment c'est de l'emporter avec soi. Et ici, là en bas, vous avez un autre cadavre de cerf. Dont on va s'en faire un plein ventre. Pas de gêne. Toute calorie est bonne à prendre. Vraiment les massettes, essayez de les garder. Donc tout ce qui est massettes et crackers que vous allez ramasser, essayez de les conserver au maximum pour des situations d'urgence ou des situations voilà, où maintenant on est un peu en période de vache maigre, c'est le début, tout à fait normal. Hein. Mais vraiment essayez de les économiser parce que c'est votre meilleur ratio poids-calories. Donc pour vous c'est le plus intéressant à porter, tandis que le reste c'est le plus intéressant à consommer. D'autant plus que là vous aurez vraiment le poids du... En plus du poids, vous aurez l'odeur, donc vous allez attirer les animaux à vous. Au début, c'est pas forcément intéressant. Man, this pack is getting kind of heavy. Voilà, et pendant la cuisson, on va prendre... Normalement, il fait assez chaud, oui, c'est bon. Voilà, on va prendre un guts encore avec nous. On va le rajouter au décompte. On ira le déposer dans la grotte. Donc là, on va arriver à une limite assez rapidement. Donc, on finit vite ce côté-là de l'exploration. Donc, si jamais je vous montre vite, donc c'est bien ici la corde où vous devez la disposer pour pouvoir descendre et aller chercher le flare gun. En fait, ici, donc c'est la route qui va en direction de la crique lugubre par le sommet. C'est ici que vous devez l'emprunter. Par exemple, si vous êtes en survie tracker. Ah bah voilà, cooking 2 déjà. Donc vous voyez déjà, un autre avantage de la préparation de toutes ces tisanes, c'est que vous augmentez rapidement votre skill en cuisine. Donc là, cooking 2, c'est 10 cuissons, c'est pas la mort. Hein. Et, en dehors des 2 morceaux de viande, 2-3 morceaux de viande qu'on a fait, si on n'avait pas eu les thés, on n'aurait pas fait grand chose à ce niveau-là déjà. Vous voyez, c'est déjà un bel avantage aussi de préparer tous ces tisanes, toutes ces canettes.
Ça vous avance vraiment au niveau de ce skill là. Et puis oui, je vous disais, donc là en bas où vous disposez cette corne, donc c'est en direction, depuis le ravin, en direction de la crique lugubre. Et c'est le sommet que vous devez viser si vous voulez débloquer la zone pour aller faire les munitions. Donc, vous êtes obligé de passer par là et puis d'avoir consulté dans la tour Non, c'est pas dans la tour, il y a une tour à un moment donné, mais c'est plus bas que la tour, dans un entrepôt. Vous devez avoir consulté l'ordinateur, en fait, des notes. Ça vous donne en fait le mot de passe pour la grille que vous devez activer à la cannery pour accéder à la forge pour les munitions. Voilà, donc là on va aller dormir un peu. On va faire des petits shots de sommeil pendant la journée. J'espère que là il devrait faire assez chaud dans la cave justement, donc on n'aura plus besoin du feu. Et ça tombe bien parce que j'aimerais économiser au maximum mes morceaux de charbon. I'm not sure I can carry much more. Voilà, donc au diable le feu. On n'aura pas de quoi l'entretenir de toute façon, on va aller dormir. Voilà, 2 chevrons à l'extérieur, en général à l'intérieur d'une grotte au fond, vous devriez être à l'abri. Et là on va pas oublier de déposer notre boyau supplémentaire, donc 3 boyaux c'est excellent. On avait un en réserve, plus 2 pour un arc. Voilà, vous voyez là le chevron positif, hop, on est au fond de la grotte, on est au chaud, on n'a pas besoin de feu. On va disposer de notre sac de couchage qui bénéficie aussi d'un bonus température. Hop, voilà, 2 petites heures là. Ce sera parfait avec un bonus. Donc on a 2 degrés plus les 4 degrés du sac de couchage. En général, si la température venait à baisser, vous allez perdre environ 1 degré par heure. Voilà, donc c'est même monté là à 8 degrés. Donc on est vraiment en phase de réchauffement étant donné qu'on arrive en fin de journée. Donc là, on va encore prendre une petite heure. Ça permettra vraiment de boucler la journée. Et puis on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus circadien pour la suite des événements. Voilà. On va laisser tout ça ici. On n'a pas besoin de prendre des notes, hein, c'est bon. Un de plus, un de moins, c'est tant mieux. Alors, si c'est un de moins, c'est bien de le noter, parce que si vous comptez là-dessus pour faire votre arc et tout ça, là ça peut avoir toute son importance, mais un de plus, franchement, ça va pas vous le déranger. C'est même, on va dans le bon sens de la surprise. Ok, donc on n'avait pas de corde pour descendre, on va aller chercher une corde, on va aller explorer le lac mystère. Tant pis, donc une bonne forge, un bon mouvement de forge de début de partie en général, si on se débrouille bien. Aux alentours du jour 6-7, on pourrait atteindre la forge. Là, ça risque de nous le prolonger peut-être au jour 10 environ, quelque chose comme ça, le temps qu'on explore le lac mystère, qu'on y trouve la corde, qu'on en revienne. C'est vraiment pas un problème. Vous voyez là, on est tranquille, hein, on n'a pas besoin de torche, il n'y a pas de loup ici. On avisera de l'autre côté quand on revient au lac mystère. Mais là, vous voyez, la température est plutôt clémente, le temps aussi. C'est un moment tout désigné pour aller continuer notre exploration. Au niveau du poids, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Voilà, on se fait suivre pour l'instant. On n'a pas d'armes pour ce monsieur. Hop. Petit bout de bois. Voilà. Voilà, donc il y a toujours ce réflexe, donc là, comme vous le voyez, hein, si vous, en suivant, donc on a toujours un objectif et on s'y dirige et on regarde ce qu'on a en ressources et est-ce qu'on peut se le permettre. Donc c'est un peu toute la clé du truc et puis c'est là que la difficulté du jeu intervient et que les connaissances du jeu, de la map et de tout interviennent. Hein. Je doute bien que ça peut sembler comme ça facile, c'est vrai que c'est pas évident, je comprends les concepteurs qui n'aient pas fait un tutoriel parce que franchement, très très difficile. Le but vraiment c'est d'acquérir de l'expérience et le but de cette vidéo vraiment c'est d'essayer de vous faire acquérir un peu de mon expérience. J'ai cru qu'il y avait un loup mais en fait c'était juste ce tronc qui faisait illusion. Il n'y a pas l'air d'avoir de loup pour l'instant.
honnêtement assez tranquille. Je vais aller disposer... Est-ce qu'on a beaucoup de ces pièces de métal? 2. Non, enfin, c'est pas ça qui va nous lester. Et avec le niveau de fatigue qu'on a, ouais, on va faire un mouvement un peu plus direct. On va aller en direction du lac Mystère directement. J'ai bien pris mon sac de couchage, voilà. Donc n'oubliez pas votre sac de couchage. N'oubliez pas vos pots de cuisson, vos fétous. N'oubliez, essayez de ne rien oublier. C'est difficile, c'est pas toujours évident, mais essayez de ne rien oublier parce que des fois on veut partir un peu vite ou on est pris par un élément, on est un peu déconcentré des fois. Ça va vous arriver, hein. Faites pas d'illusions, c'est pas grave, ça va de toute façon vous arriver. Mais essayez de l'éviter. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner en plus, c'est ça. Alors ici, il n'est pas exclu que vous soyez confronté à un élan. Donc c'est une place de spawn d'un élan où là on voit pas d'arbres grattés malheureusement. Donc je ne pense pas que ce spawn spot soit actif malheureusement. Mais c'est une zone où vous pourriez le croiser dans une de vos aventures. Donc un élan c'est excessivement intéressant si vous avez une arme en tout début. Si vous avez le flare gun, vous pouvez tenter. Hein. Par contre c'est des bestioles extrêmement difficiles à tuer parce qu'elles ne saignent pas. Comme je l'avais expliqué je crois dans le dernier épisode. C'est la seule espèce qui ne saigne pas, donc même une flèche qui l'atteint ne va pas le tuer au bout de quelques heures, quelle que soit la position où vous l'avez touché. Vous êtes vraiment obligé de le tuer définitivement devant vous pour en profiter. Et puis un élan, c'est excessivement intéressant parce que c'est une grosse réserve de nourriture directement accessible. Donc vous risquez pas les parasites avec la viande d'élan. Et sa peau, eh bien, elle vous permet de faire notamment le sac, la sacoche, qui vous donne un bonus de 5 kg au niveau de votre capacité de transport. Donc, un bonus tout à fait appréciable. Vous pouvez aussi faire le manteau en élan. Alors, je crois que c'est un manteau qui représente un avantage intéressant au niveau de la protection, mais beaucoup moins en termes de ratio température et poids. Après, tout dépend de votre choix aussi dans votre aventure. Est-ce que vous voulez plutôt économiser sur le poids et être libre de vos mouvements de manière plus rapide? Ou alors est-ce que vous voulez dans votre aventure privilégier la température, vraiment être à l'abri du froid et puis la vitesse de mouvement vous importe peu. Alors là c'est la combinaison qui va se faire si vous prenez un double manteau ours, un manteau ours, manteau élan ou manteau de loup par exemple, qui va vous permettre de garder un certain... C'est aussi au niveau de votre stamina de sprint qui va baisser, hein. Donc là vous voyez elle est presque complète parce que là j'ai juste quelques habits qui ralentissent un tout petit peu, mais vous verrez plus tard. Hein. J'espère qu'on y arrive, normalement ça devrait le faire s'il n'y a pas d'accident dramatique, ça devrait le faire. Vous allez voir qu'avec un manteau en peau d'ours, cette barre elle va se faire grignoter assez généreusement. Voilà, donc là c'est mon petit raccourci qui vous permet vraiment de vous rendre de manière safe au lac Mystère, parce que la voie qui est là en bas en fait, elle donne sur des loups ici qui vont chasser souvent des lapins, mais la sortie de l'autre côté elle n'est pas plus safe. Vous allez assez régulièrement vous retrouver en face d'une meute de loups, de 3 ou 4 loups facilement. Pas toujours très très facile à gérer et surtout vous êtes loin du premier abri en toutes circonstances, en passant par là-bas. Tandis qu'en passant par ici, alors vous avez un léger risque d'entorse ici, mais si vous avez un bandage sur vous, et éventuellement, c'est pas obligatoire hein, de soigner la douleur, regardez juste un petit peu de champ de vision, mais c'est rien de dramatique. Mais franchement, ici, vous allez voir, par ce chemin-là, on descend de manière beaucoup plus safe sur le lac Mystère et on a un accès beaucoup plus direct à un endroit fermé si vous arrivez en blizzard ou des choses comme ça. Vous allez vraiment pouvoir vous mettre à l'abri beaucoup plus facilement. Bah voilà, il y a un copain, loup, là en bas. Donc là, bon, on s'économise une allumette pour l'instant, je veux dire, c'est pas le danger absolu, mais c'est toujours comme ça. Des coups d'avance, c'est la clé. Avoir des coups d'avance. Alors là, je suis allé un peu loin. On va descendre par ici, sur la gauche, et on peut observer qu'il n'y a pas d'ours sur le lac. Il y a sûrement des loups un bout plus loin. Là, on va descendre par là. Alors, vous vous rappelez le petit trick, hein, en descente comme ça, pour éviter les entorses. On s'accroupit.
Voilà. Là pour l'instant on est safe. On va ranger cette torche parce que c'est aussi une erreur qu'on peut faire. Alors sortez cette torche vraiment dans des moments d'urgence absolue où vraiment vous craignez pour votre vie. Hein. Vous avez la connaissance de position avec des loups et vous savez que vous allez vous faire sauter dessus d'un moment à l'autre, vous les avez entendus gueuler. Mais si vous gardez la torche comme ça dans la main puis que vous amusez après à ramasser des choses, il y a de bonnes chances pour que vous loupiez la hitbox et que vous consommiez par accident une allumette. Ce qui est toujours bête, surtout en début de survie où en général elles sont comptées. Et ce que vous ne gaspillez pas en début de survie, c'est tout ce que vous gardez pour le long terme. Il ne faut pas oublier que si vous vous débrouillez vraiment bien, vous pouvez atteindre les centaines de jours au niveau de survie. Donc si au début de la partie, dans les 5 premiers jours, vous utilisez 4-5 allumettes, c'est de loin pas dramatique, c'est même tout à fait normal, hein, c'est tout à fait décent. Mais si vous continuez comme ça pendant tout le long de votre survie à en utiliser 3-4 par jour parce que vous faites ce genre de maladresse, au bout du jour 100, 150, une fois que vous aurez exploré toute la map, vous aurez fait 3 fois le tour de toutes les zones où vous pouvez trouver d'éventuelles allumettes, vous allez vous retrouver devant une réalité absolument indéniable et devant une réalité, un problème insolvable, c'est que vous en avez plus. Et vous allez devoir continuer votre aventure. Alors bien sûr, il y a des alternatives, hein. Il y a la lentille, il y a la loupe, il y a les Fire Strikers. Mais ils sont pas définitifs non plus. Il n'y a que l'ampoule, il n'y a que la Maglens, la loupe qui est virtuellement indestructible, on dira. Mais pas sûr que ça puisse vous sauver en cas de problème. Je vous rappelle aussi qu'il fera de plus en plus froid à l'avenir, donc de plus en plus vous aurez besoin de faire des feux. C'est vraiment toute une gestion sur le long terme. Un petit bouquin, ça fera un petit feu facile. Voilà. Hop. Il n'y a jamais grand chose dans ces cabanons à part pas mal de bois. Donc plus tard, quand on reviendra avec un arc et des flèches, pas exclu qu'on revienne visiter un peu ces cabanons pour venir se faire un petit peu de bois de chauffe, histoire de faire feu de tout bois, de toutes nos proies ou éventuellement pour une session de pêche. On sait jamais. Donc pour l'instant, on va laisser un petit peu tout ça. D'autant plus que ça va nous consommer des calories pour les casser à bras, c'est pas la peine. Ok, donc là, hop, on va se nourrir, boire un peu. Et voilà, on va casser un petit peu ces torches qui sont usées. Ah, comme je vous le disais hier, moi en tout cas, moi j'ai ce précepte là, hein. Une torche en dessous de 20%, pas une torche. C'est comme on dit chez nous, c'est un Gincu qui va vous tenir 2 secondes. Voilà. Donc là on vient de perdre quelque chose peut-être au niveau... Alors c'est pas monétisé donc on s'en fout, hein. Mais après, ouais, on sait jamais avec YouTube. Et qu'on se le dise, Gincu n'est pas un gros mot. Ah oui, ça peut être un gros mot. C'est une manière un peu vulgaire de parler d'une lampe qui n'éclaire pas beaucoup. Ok, alors ça, on va pouvoir drop parce que on a récolté ça. Ça nous fera déjà gagner ça de plus en charge utile. On peut finir un peu nos préparations. Hop, voilà. Un petit peu encore. Ça devrait tout juste le faire. Ça devrait le faire pour la nuit. On en fera avant de partir. Hop, voilà. On va finir un peu nos préparations. Eh oui, allez. Au diable avarice. Ça, on la fatigue jusqu'à la nuit. Tomber. On fera une bonne nuit de sommeil. Revigorante. Voilà.
on remplit le réservoir parce qu'on va faire une grosse nuit. Donc la plus grosse nuit. Ah, voilà, une bonne nouvelle. Well fed, voilà. On a l'avantage du bien nourri. Ça fait 3 jours pile qu'on n'a pas souffert, voilà, de famine. Attaque le jour 4, mais on est au jour 3. Donc voilà, la vraie statistique se situe ici, hein. Donc voilà, vous voyez, on n'a pas eu une seule seconde de famine depuis le début de l'aventure. Donc on sait qu'on vient de passer 72 heures, donc pile 3 jours. Et on a le bénéfice de 5 kilos maintenant. Voilà, donc là, vous avez vraiment toute la statistique ici, hein. Donc vous voyez, les réparations. Donc pour l'instant, on n'a pas rencontré beaucoup de sauvages, on n'a pas tué beaucoup de monde, hein, c'est normal. Les 3 premiers jours, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, mais on a quand même récolté un petit peu de viande, un peu de guts. Et puis on a traversé quand même 2 blizzards déjà, donc ce qui n'est pas négligeable, hein. On a 1,5 blizzard par jour. Aux statistiques, c'est quand même assez généreux. On peut espérer avoir un ratio légèrement plus faible à l'avenir quand même. Mais c'est en intrus, donc la météo est quand même assez variable. Il y a quand même pas mal de Twitch. Et là, on va se lancer dans une bonne grosse nuit de 10 heures. Donc évidemment, en intrus, la longueur de nuit maximum que vous pouvez disposer ici, c'est de 10 heures. Pas une de plus, sinon vous commencez à perdre de la vie à cause de la soif. Donc, on va se lancer. 10 petites heures. Hop. Voilà, on commence tout juste à souffrir de la soif. À la 10e heure. Mais les choses faites Man, maintenant, I could eat anything. c'est résolu. Puis on va finir cette nuit de sommeil. On va recharger un petit peu ici. Vous voyez, voilà, donc le 5 kg qu'on a en plus, là, il est vraiment tout bénef. On va pouvoir charger la mule, si je peux me permettre. Voilà. Hop. On va prendre les 2 petites heures qui suivent. Ça nous fera la sauvegarde et nous atteignons déjà la fin de ce 2e épisode. Donc voilà, on est au jour 3. Vous voyez, 1h30, c'est pas... On n'en fait pas grand chose en 1h30, hein, donc je vais faire des enregistrements quand même recoupés, mais je vais garder ce format de durée par épisode, que je pense être plutôt quand même agréable à suivre. Donc rien ne vous empêche, hein, de suivre directement bien la prochaine fois avec l'épisode 3. On va se retrouver assez vite, je vais l'enregistrer assez rapidement et le publier le plus possible. Donc je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir regardé, d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou des choses interpellées ou des ou non. Sinon, eh bien, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cet épisode, que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. C'est le but. Et pourquoi pas m'apprendre quelque chose aussi, si vous avez une opinion à émettre sur quoi que ce soit. Je suis tout à fait ouvert, j'aime aussi beaucoup discuter des stratégies et des choses. Je prétends de loin pas avoir la meilleure stratégie. C'est simplement qu'ici, bah, je vous en propose une, tout simplement. Libre à vous, hein, bien sûr, après de l'adapter, de la prendre à votre sauce, même d'ailleurs, plus que libre à vous. Je vous encourage fortement de le faire, sinon ce serait ennuyeux. C'est cool, aussi cool de regarder, à mon avis, que de pratiquer différentes stratégies à ce jeu, qui est extrêmement riche et qui est justement, qui existe, cette forme-là, qui nous permet d'avoir vraiment des styles différents. Donc voilà. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. On va tâcher un petit peu d'accélérer le mouvement. Là, on va vraiment faire le tour de Mystery Lake. On va aller chercher cette corde, on va aller prendre ce flingue et ensuite on va aller à la forge et puis on va essayer un petit peu de donner un coup de pied au train un peu au niveau action à cette survie. Mais c'est vrai que c'est normal au début, toujours un petit peu peut-être longuet, mais je pense que ça reste quand même pour une bonne partie de vous assez intéressant à suivre et à voir un petit peu comment on peut gérer un début de survie. Et c'est le but de l'exercice. Allez, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.